Étienne Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Il y a déjà eu plus de méthamphétamine saisie en un mois cette année que tout au long de l'année 2016 en Polynésie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au plan médical sur le risque lié au transport de drogue dans les parties intimes? Alors, partie intime ou tube digestif, il y a plusieurs possibilités anatomiques. C'est très dangereux. C'est très dangereux et parce qu'il y a un risque d'intoxication majeure avec le produit transporté, que ce soit dans l'estomac, dans le rectum ou dans les voies génitales. Donc si le petit sachet dans lequel la drogue est transportée s'ouvre, il ne reste que 5 minutes pour essayer de sauver la personne? Enfin, quand on le peut, des fois moins. Tout dépend en fait de la technicité avec laquelle les trafiquants emballent leurs marchandises. Alors justement, dans quoi ils l'emballent? Comment ils parviennent à transporter de l'ice, par exemple? Alors pour l'ice, je ne connais pas bien. Pour la cocaïne, je connais mieux. Pour la cocaïne, c'est dans des espèces de petites boulettes. On appelle ça des boulettes. Au début, c'était fait avec des préservatifs et du film étirable. Et puis, c'est très industrialisé en Amérique du Sud. Et maintenant, les boulettes sont parfaitement étanches. Et on observe les intoxications dans les trafics qui débutent avec des trafiquants qui sont un petit peu des néophytes. Vous avez eu vous-même cette expérience en métropole. Ça ne peut pas être pratiqué par un médecin généraliste. Il y a vraiment toute une procédure à respecter. Oui, il y a la première chose à faire, c'est de passer le suspect à la radio pour savoir à quoi on a affaire et où se situent les emballages de drogue. Après, essayer de savoir ce que c'est par des prises de sang et transporter tout de suite la personne dans un service où pourra faire face aux accidents graves, parfois mortels, liés à une intoxication s'il y a un conteneur de drogue qui se déchire ou qui se fracture. Vous qui avez été confronté à ça, vous avez constaté que les transporteurs avaient conscience du danger ou pas réellement? Honnêtement, je n'ai pas eu à discuter avec eux, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais ce sont des gens qui sont en général sous pression de chantage et qui n'ont pas vraiment le choix et qui doivent faire face, bon gré ou mal gré, à ce genre de risques qui sont souvent sous-estimés. Oui. Et concrètement, comment ça se passe? Vous êtes réquisitionné d'office par les douaniers? Alors, c'est en général pas par la douane parce qu'il y a souvent des implications judiciaires. De ce que j'ai vu, à Roissy, les gens passent, il y a un poste de radiologie à l'aéroport. Ensuite, ils sont immédiatement déférés à un centre à l'Hôtel-Dieu où, après, on prend les mesures sanitaires qui s'imposent pour faire face à toutes les situations. Et tout ça sous les décisions et sous les ordres d'un magistrat. Enfin, vous confirmez en tout cas, c'est un danger terrible pour les transporteurs. C'est un danger terrible. Et pour la personne non expérimentée qui pourrait s'aviser de retirer la drogue de l'endroit où elle se trouve sans les précautions sanitaires nécessaires. Étienne Beaumont, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces précisions ce soir.